Ni hao. Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine un récepteur audio Wi-Fi pour smartphone et PC. Tu te demandes ce que c'est? Je vais tout expliquer, de toute façon, comme toujours, après le générique et après Pangeek. Aujourd'hui, on va vous tester enfin le récepteur audio Wi-Fi. Là, tu te demandes qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un petit boîtier que vous allez mettre derrière votre chaîne Wi-Fi, voilà, et vous allez pouvoir connecter ce boîtier à votre chaîne Wi-Fi, ça c'est la bonne nouvelle, et ensuite vous allez envoyer la musique de votre smartphone directement sur ce boîtier. Alors peut-être que vous êtes comme moi. En fait, vous avez toujours votre téléphone en MP3 en train d'écouter la musique, mais quand on arrive à la maison, c'est vrai que les solutions audio sont un peu limitées. On se retrouve avec son téléphone comme ça, on sait pas trop. Alors écouter avec le PC, c'est pas génial. Écouter avec une enceinte Bluetooth, c'est pas toujours pratique. Les enceintes Bluetooth sont pas exceptionnelles, sauf si vous achetez la Jean-Michel Jarre à 100 000 €. Donc on est un peu limité alors qu'on aimerait bien écouter avec sa chaîne Wi-Fi. Et ben là, ce boîtier va vous permettre en fait d'envoyer votre musique de votre téléphone directement sur ce boîtier là, et ce boîtier doit être connecté directement à votre chaîne Wi-Fi ou à votre home cinéma ou ce que vous voudrez, ça sera plutôt pratique. Pour ce faire, aujourd'hui de cette présentation, je vais m'équiper d'une assistante. M'équiper, voilà, je veux dire, elle est là et tout comme ça, mais elle ne parle que chinois. Elle était là pour la démo de Acer, donc elle ne parle que chinois, et ben je vais en fait vous faire le doublage avec la voix aussi, parce que je fais aussi très bien le chat. Voilà, bon, on vous rappelle quand même, ce boîtier ne fonctionne qu'avec les appareils qui sont DLNA ou AirPlay, tout ce qui est iPhone, et DLNA, certains smartphones, dont le Xiaomi. Voilà, on va laisser madame finir, parce qu'elle est en train de nous expliquer que c'est quand même plutôt bien. Et puis voilà, on va faire un petit doublage, puis de toute façon vous finirez avec elle, et puis moi je ferai la note, parce que je fais bien la note, ouais. Donc la dame vous explique un petit peu que vous allez avoir une jolie boîte, oui, une jolie boîte qui va permettre de transférer vos fichiers. Donc la boîte est plutôt simple, vous allez retrouver une prise Ethernet, une sortie jack 3.5 pour pouvoir relier à votre chaîne Wi-Fi et une connectique en micro USB. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir recharger avec vos câbles de smartphone. La boîte est compacte, voilà, on vous explique, connectée en Wi-Fi, ça va fonctionner avec iOS, Android et vos PC sous Windows. Oui, ça va aussi marcher avec Windows Phone. Donc là, il vous explique un petit peu qu'il y a de l'électronique dedans. Ouais, trop bien. Il y a un processeur Qualcomm qui permet en fait d'avoir une meilleure diffusion en Wi-Fi pour votre chaîne Wi-Fi, parce que le Wi-Fi c'est vachement mieux. Ça permet d'envoyer plus loin et ça permet d'envoyer plus de débit aussi. Si vous aimez de la musique de haute qualité, c'est un peu ça qu'il vous faudra. Donc après, l'appareil, vous pourrez le relier sur n'importe quelle périphérie. Dans la voiture, je suis pas bien convaincu, mais vous allez pouvoir le relier au moins à une chaîne Wi-Fi. Contenu de la boîte. Alors, contenu de la boîte, on va retrouver une boîte Wi-Fi transfert, trop bien. On va retrouver un câble USB micro USB pour pouvoir recharger directement votre appareil, un chargeur secteur, qu'on vous livre en prise française, un câble jack avec 2 prises RCA et un câble jack et un manuel d'utilisation en anglais. Donc là, on vous explique que vous allez pouvoir le relier avec votre chaîne Wi-Fi. Ça fonctionnera avec un smartphone sous iOS. Donc là, iOS, c'est facile. Vous connectez en Wi-Fi sur la boîte, qui devient quasiment un routeur. Ensuite, vous écoutez votre musique et vous mettez envoyer. Vous cliquez sur envoyer la musique. Et là, via la fonction AirPlay, vous allez pouvoir envoyer la musique directement sur votre boîtier Wi-Fi. Ensuite, ça va également marcher avec un iPad. Oui, c'est le même principe, c'est exactement la même chose. On envoie, hop, directement sur le boîtier. Mais c'est pas tout. Vous pouvez aussi envoyer de la musique avec votre téléphone Android. Alors bien sûr, il vous faut un téléphone Android qui soit DNLA. Par exemple, un Xiaomi fait ça très bien. Vous vous connectez en Wi-Fi sur votre appareil qui deviendra votre routeur. Ensuite, vous allez sur votre musique, et là, vous cliquez sur envoyer directement. Pareil, toujours le même principe, vous envoyez sur le Wi-Fi audio à numéro, et ça fonctionne. Voilà, mais ce n'est pas tout. Oui, parce que ce boîtier, il est vraiment très bien, et c'est d'ailleurs ce qu'elle vous explique incroyablement bien. Et c'est vrai qu'elle le fait un petit peu mieux que moi. Alors même si je fais très bien le doublage, il faut avouer qu'elle a quand même un peu plus de charme. Parce que, en fait, vous allez utiliser votre téléphone sur le boîtier en tant que routeur. Vous n'aurez plus de connexion Wi-Fi chez vous. Et bien, bonne nouvelle, c'est que le boîtier, vous allez pouvoir le relier à Internet via la prise Ethernet. Et dans ce cas, vous aurez la possibilité de partager et la musique et de vous connecter à Internet directement sur le boîtier. Mais vous allez aussi pouvoir le faire depuis votre ordinateur. Vous vous connectez en Wi-Fi via le Wi-Fi audio. Voilà. Et ensuite, vous tapez l'IP qui vous donneront ici, qui permettra de se connecter via une page Internet sur
l'émetteur, transmetteur musique. Et là, bah, vous avez l'interface en anglais et en chinois qui vous permettront d'envoyer la musique de votre ordinateur directement sur le boîtier. Alors là, c'est quand même plutôt pratique parce que si vous avez un ordinateur Windows et que vous n'avez pas la fonction AirPlay, et ben là, vous allez être plutôt content parce que c'est une fonction qui est plutôt pratique. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et surtout charmante assistante. Ça permet de. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Acer qui l'a fait. Et je me suis dit que ce serait quand même mieux de parler par-dessus alors qu'ils vous expliquent vachement bien. Ils ont fait les zooms, ils ont fait les choses plutôt bien. Donc c'est le moment de donner la note de ce Wi-Fi AirPlay. Pour nous, quelle note on va lui donner? On va lui donner un 15 sur 20, limite 16. On va lui donner un 15 plus. Allez, on va mettre des notes plus. 15 plus, pourquoi? Bah parce qu'en fait c'est juste génial. Voilà. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il vous faut un téléphone qui soit AirPlay ou DLNA. Sinon, c'est un peu la galère. Sinon, camarade, vous avez la possibilité d'aller directement votre ordinateur ou votre smartphone via l'adresse IP qui est indiquée, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins pratique que d'envoyer directement la musique dessus avec le petit bouton et tout. C'était quand même plutôt pas mal. À savoir que ça va certainement s'améliorer avec le Wi-Fi direct et le Wi-Fi truc, voilà, ça peut être pas mal. Voilà, donc un 15 plus, donc toi aussi tu peux laisser une note en commentaire pour dire ce que tu penses de ce boîtier. Je trouve que c'est bien, que c'est pas bien, je trouve que c'est génial. Moi je trouve que c'est quand même plutôt bien. Après bon, la fréquence, les gros audiophiles vont dire oui, mais enfin la fréquence elle est quand même limitée à 48 kHz de débit et tout, alors qu'on peut monter en 96. Bon. Ouais, après, je vais dire, c'est plus un smartphone qu'il vous faut. C'est une vraie chaîne Hi-Fi avec un lecteur Blu-ray de chez Oppo, par exemple, et un truc trop la classe. Voilà, donc comme toujours, vous pouvez nous soutenir les encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo, puis de l'assistant, par exemple. Et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait le test live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous laisse toujours un petit pep. Ouais, un petit pep prospérité, bien sûr. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.